C'est parti, ça l'enregistre. Rebonjour, Steph. Salut Joël. Ça va? Très bien, merci. Ouais. Good. Steph, merci, j'apprécie beaucoup de t'avoir sur l'appel d'aujourd'hui, sur la vidéo d'aujourd'hui, pour que tu puisses partager avec les gens des guerriers du web et autres ton expérience à travers qualité. Fait que Steph, je vais arrêter de parler et je vais te laisser t'introduire. C'est qui ça, Stéphane? Stéphane, c'est un gars passionné de thérapie manuelle depuis ça fait 30 ans. Je suis ostéopathe, j'ai fait un long parcours en thérapie en passant par toutes sortes de programmes. Et ça m'a amené à une synthèse que j'enseigne. Et puis voilà, et c'est ma spécialité. J'aide des thérapeutes finalement à mieux performer et à obtenir de meilleurs résultats. Nice! Donc, au départ, tu étais toi-même le thérapeute qui augmentait ses skills. Tu t'es déjà pratiqué avec tes clients, etc. Puis, tu as fait un long parcours. Puis, à la fin, aujourd'hui, dans le fond, tu aides les gens qui passent au travers le parcours que tu as passé à devenir meilleurs, dans le fond, à C'est ça, améliorer les traitements, les résultats, etc. là. tout à fait. Donc, à un moment donné, dans notre chemin, on apprend aux autres par les synthèses, par nos expériences, on apprend aux autres à faire des raccourcis. Et puis, c'est ce que je fais. Donc, ça fait pas mal d'années que j'enseigne et j'ai développé même ma technique. Et voilà, dans mes enseignements, il y a à peu près toutes sortes de thérapeutes. Ça va du kiné en passant par l'ostéopathe, les massos, enfin, même les acupuncteurs, tous les gens qui aimeraient élargir leur palette et leurs compétences. Nice, man! J'aime vraiment, j'aime ce parcours-là parce que c'est souvent ce qu'on veut, je crois. Tu veux passer au travers toi-même quelque chose pour après ça avoir la bonne façon d'aider d'autres personnes à le faire. C'est ce que tu fais aujourd'hui. Steph, ça fait une couple d'années que tu es en business. Ça fait des années que tu as passé à travers ce parcours-là. Tu étais dans quelle situation avant qu'on se rencontre? Comment on s'est rencontrés? Puis pourquoi? Si tu essaies de te projeter en arrière, là, qu'est-ce qui se passait dans ta business? Ah, juste, déjà, j'avais pensé, en gros, ce que je faisais avant, l'enseignement, au début, j'ai commencé très artisanal parce que j'avais fait des conférences à droite à gauche. C'était à l'époque où les conférences marchaient encore. OK. Maintenant, c'est difficile pour amener des gens en salle. Enfin bref, Ouais. tu connais le truc. Et par passion, j'avais 2 cliniques. Et par passion, dans mes temps libres, je faisais des présentations. Et finalement, de fil en aiguille, les gens me disaient, ben, nous, on veut recevoir cet enseignement. Bon, alors finalement, de fil en aiguille, je passais 2, 3 enseignements en présentiel. Hein, c'était en présence toujours. Donc, je louais une salle et puis les gens venaient pour un week-end, 2, 3, 4 week-ends, etc. Et j'ai même des enseignants, j'ai formé des enseignants pour qu'ils puissent prendre la partie du programme. Moi, je me réservais les perfectionnements. Donc, on tournait pas mal. Et de fil en aiguille, j'ai vu aussi les inconvénients et les avantages. Finalement, pour faire une histoire courte, et dans tous les avantages humains, c'était extraordinaire. Par contre, les avantages financiers et les déséquilibres que ça m'a apporté, je t'explique, c'est que ben, c'est un business à temps plein, l'entreprise. Ouais. Et moi, je ne connaissais pas cet univers-là. Pour moi, faire des soins, c'est facile. J'ai géré plusieurs dossiers sur la table, c'est devenu, il fallait que j'apprenne plein de trucs. Et Yes. finalement, ma vie est devenue. Et pour récupérer finalement très peu d'argent à la sortie, je t'explique, même si on faisait un chiffre d'affaires de plus de 400 000 dans une année, quand tu enlèves les frais de tout le monde, les enseignants, les frais de salle, les impôts, enfin, tu connais le truc, Ouais. ben, il reste plus grand-chose dans nos poches. Donc, à un moment, j'étais rendu à cet endroit-là en te rencontrant. Et il dit, tiens, il y a un déséquilibre. J'adore ce que je fais, les gens sont contents, le programme fonctionne bien. Par contre, il y a un déséquilibre dans ma vie personnelle, c'est-à-dire Ouais. entre ce que je récupère à la sortie pour la somme de travail que ça nécessite. Et j'étais rendu à cette phase-là. J'ai dit, faut que je pense à une autre stratégie. Je te donne juste un exemple au niveau d'un chiffre. Ouais. Euh, pour, pour, euh, pour ouvrir une ville comme Lyon ou à Paris, je connais personne. Donc, j'y allais avec Facebook. J'avais sollicité des gens pour m'aider dans le domaine marketing. Et ça me coûtait minimum 3 000 $ par mois juste de marketing. Et, et ça, c'est sans te parler des à côté. Hein. Donc, juste ça, c'était énorme. Et en plus, il fallait revisiter derrière parce que ben, c'est normal, l'article n'est pas comme on veut. Les gens, le temps qu'ils apprennent à savoir notre produit, à connaître le Ah langage, ouais. ça va leur passer tout le temps derrière. Donc, finalement, tu payes des gens
pour faire connaître tes activités et ça coûte cher, mais en même temps, ça coûte cher de temps aussi parce qu'il faut leur tenir la main. Donc finalement, il y avait plein de déséquilibres de cette nature-là. Et je me suis dit, non, il faut repenser ça. Et quand j'ai vu ton programme, je me dis, est-ce qu'on peut penser plus petit, avec des gens plus passionnés, avec vraiment travailler plus, comme je faisais au début, entre guillemets, artisanal, avec un retour sur l'investissement plus équilibrant dans ma vie personnelle, mais en termes de retour financier, en termes de satisfaction et aussi en termes de suivi à la clientèle. J'avais plus le temps de suivre, à part dans les perfectionnements, je retrouvais mes thérapeutes dans les perfectionnements, mais j'avais plus le temps de leur tenir la main, d'être assez présent quand ils avaient besoin. Et ça me manquait. Alors, le fait de trouver ton programme, je me dis, là, on retourne dans quelque chose qui me plaisait dans l'origine. Voilà. Hein? Voilà. J'aime ce que tu dis en ce moment parce que je relate tellement avec ça. Tu n'es pas le seul qui a comme fait, OK, je veux faire une business de ça parce que ça a commencé à gauche puis à droite avec des coachings, consultations. Toi, bon, tu es allé en mode conférence, tu loues des salles, tu prends des gens, puis tu t'es dit, OK, mais je vais développer ce modèle-là. Ce que tu avais entre les mains, tu avais faim, dans le fond, tu voulais développer, tu voulais aider des gens, etc. La seule chose que tu n'avais pas, c'était le bon modèle pour à la fois développer ça pour les gens, mais aussi pour ta vie primordialement, parce que je suis convaincu que les gens avaient des bons résultats. C'est plus toi, au final, qui était limité dans ton épanouissement personnel. Là. Oui, la méthode en elle-même, le programme était très bien rodé, les gens étaient satisfaits. On a eu toujours, je te donne un exemple, c'est comme toujours dans un nouveau programme, les gens sont un peu timides, c'est normal, ils ne connaissent pas. Puis il y a tellement de programmes sur le marché, c'est pas évident de faire sa niche là-dedans. Et finalement, quand les gens allaient dans le programme, dans le début du programme, les cours de perfectionnement se remplissaient sans publicité, c'est-à-dire que j'avais une liste d'attente sur les perfectionnements. Donc les gens étaient super satisfaits, sinon ils ne seraient pas revenus dans les perfectionnements. Mais c'est ça, c'était pas dans le programme en lui-même, c'était dans la gestion de comment je fais connaître ce programme, comment j'assure le suivi, en accord avec l'investissement et le retour sur l'investissement. Yeah, mais pas que le retour financier. Moi, j'y ai laissé ma peau à un moment donné parce que j'ai un déséquilibre. Je travaille dans le domaine de la santé. Tu vois, je suis un gars. Le but, c'est d'être d'abord bien soi-même pour offrir le bien-être aux autres. Et puis moi, je sentais ma vitalité. J'en faisais trop. J'étais dans trop de dossiers et des choses qui nous plaisent, hein, bien sûr. Par contre, il y a des domaines dans l'entreprise qui nous plaisent moins et qu'il faut toujours trouver des solutions à des problèmes. Et ça, pour moi, ça m'a mis un peu dans un déséquilibre. Et j'étais rendu là, non, je ne peux pas continuer comme ça sur du long terme. Même s'il y a satisfaction, même si le programme est beau, même si les gens sont contents, j'ai un moment, il y a sûrement une autre équation. Et ton programme, quand je l'ai vu, je me dis, tiens, ça doit filer à quelque chose et ça doit être plus équilibrant à plein de niveaux. Et même dans le suivi, ça c'est un truc important que je souligne en passant, Joël, parce que quand on aime quelque chose, c'est comme quelqu'un qu'on tient par la main. Il n'y a pas juste la satisfaction qui nous fasse un chèque à la sortie, on est d'accord. Ouais. On a la satisfaction qui réussisse. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Sinon, on n'est pas motivé, je veux dire. Donc, non, c'est voué à l'échec. Si ta seule satisfaction, c'est le gain financier à la fin, t'es dans le mal. Et c'est ça. Donc, je me suis dit, ton programme, c'est de gérer d'abord une communauté, des gens qui, déjà, tu as une proximité beaucoup plus proche dans le avant, dans le pendant le programme et dans le après. Et ça, j'ai retrouvé ma fibre à cet endroit de dire, hey, j'ai un suivi avec ce que j'ai semé en termes de résultats et en termes d'humain surtout. En termes d'humain, c'était extraordinaire. C'est important que tu le dises, ça, parce que tu t'étais retrouvé à juste pas avoir le bon modèle pour t'épanouir comme que tu voulais, que ce soit financier, le temps, etc. Puis tu n'avais pas un modèle qui te permettait d'avoir autant de proximité avec tes clients parce que c'était un modèle de volume, de masse, il fallait que tu cours tout le temps à gauche puis à droite. Tu ne pouvais pas juste te dire, mais je veux juste travailler avec ce petit nombre de personnes-là, puis je vais les aider au maximum parce que les chiffres ne fonctionnaient pas. Tu ne pouvais pas arriver à tes fins avec 10 personnes. Quand j'ai commencé à ouvrir des portes, c'est quoi le marketing? Comment je peux faire pour faire connaître mes activités? Il y avait plein de solutions. Tellement. Des solutions qui étaient pour moi pas du tout adaptées, qui étaient très compliquées. Alors, il aurait fallu que je me forme à nouveau pendant passer énormément de temps.
Alors, je me suis formé sur le terrain, mais c'était très difficile de trouver vraiment un modèle qui convenait à mon activité en termes de retour sur l'investissement, en termes d'équilibre de vie et en termes de suivi qualité auprès de ma clientèle. Et avec toi, j'ai trouvé. Voilà, c'est ça. Cool. Donc, j'ai trouvé un modèle que je peux recommander à d'autres parce que c'est vraiment quelque chose que je pense que si moi je l'ai fait, parce que vraiment je suis un dinosaure dans le domaine, n'importe qui peut le faire. Quoi, parce que on parle de deux, trois petites choses, ça a l'air tout bête, mais pour moi, il fallait que je me mette dedans, quoi, hein, comme ManyChat, entre guillemets, deux, trois choses qui, 100%. pour moi, c'était la formation. C'était pas juste, tiens, j'utilise un outil pour faire grandir mes affaires. C'est que non, il faut que je me forme à des choses qui peut-être est tellement évident pour d'autres. Alors je me Ouais. dis, si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. C'est un peu mon idée. Voilà. Mais je t'appuie là-dessus, Steph, parce que je vois beaucoup de gens, des coachs, des consultants, des experts, ils passent beaucoup de temps dans leur entreprise, mais il y a une grosse partie du temps qui est juste pour former sur les outils, sur les techniques, sur les sites, puis très peu de temps pour agir réellement sur ces outils-là ou faire quelque chose avec. Donc, il y a un débalancement parce que tu n'es pas payé à te former sur des outils. Oui, Tu es tout payé à sur fait. les actions et les résultats. Donc, c'est cool que tu te parles de ça. Si je te dis, Steph, on wrap up au niveau de ton expérience avec nous au travers qualité, tu t'es dit, OK, go, le programme fait du sens, tu as aimé ce que tu as vu avec le groupe et compagnie. Comment a été ton expérience au travers qualité? Si tu avais juste une chose à te dire que tu as le plus aimé ou qui t'a le plus servi, c'est quoi? Ça peut être une façon de faire, un état d'esprit. C'est une large question qui mériterait des bonnes réponses. Je dirais pour moi, ça simplifiait. J'étais rendu tellement dans tellement de routes compliquées avec très peu d'issues concrètes, c'est-à-dire très peu de retours pour vérifier est-ce que je suis sur la bonne route. Tu fais plein d'actions, je faisais plein d'actions, mais je dis est-ce que ça va aboutir? Puis finalement, après un an, ça n'aboutit pas. Donc, changer, essai, erreur, essai, erreur. Avec le modèle la simplicité, pour moi, ne veut pas dire simpliste, ça veut dire vraiment concentrer son énergie sur une chose, le mettre en mouvement et voir les résultats immédiats. Donc, le côté simpliste, c'est action immédiate, retour immédiat qui peut ajuster le truc. C'est-à-dire, à chaque moment, il y a le feedback de la communauté. Ça, j'adore ça. Créer sa communauté, on a le pouls tout de suite de savoir ce qui ne marche pas, ce que les gens aiment, ce que les gens n'aiment pas. Donc, ça, pour moi, ça révolutionnait ma façon de faire avant, qui était éparpillant et dispersant. Pour moi, simplifier, c'est être plus efficient, c'est-à-dire moins d'actions pour plus d'efficacité à la sortie et des retours sur des capacités d'évaluer rapidement. Parce que, toi, ton programme en 3 mois, pour moi, avant, avant, je faisais une action, il mettait plus de 3 mois pour savoir évaluer est-ce que je continue, est-ce que j'arrête ou est-ce que j'ajuste. Juste ça, je perdais énormément, pas seulement en temps, en énergie, en argent, en des erreurs monumentales que tu devrais voir tout de suite. Et ton programme permet tout de suite de faire une action concrète, pas dispersante. On se concentre sur une seule chose. Tu vois, c'est comme si on avait un seul véhicule à s'occuper. Tu n'as pas un garage de plein de véhicules et puis tu ne sais pas où aller. Donc là, un seul véhicule, une action concrète, et tout de suite, tu as le feedback des gens pour te dire si tu es dans la bonne direction ou pas. Donc ça, chapeau, la simplicité, pour moi, j'adore ça. Voilà. Cool, man! C'est souvent ce qui revient, puis c'est ma plus grande fierté avec l'aspect simple. Tu sais, ce que je voulais, c'est simple, avec qualité, je le dis, puis je vais le dire aussi avec tous nos futurs clients. Ton but en termes de coach, consultant, c'est pas de devenir un génie du marketing. Ton but, c'est d'aider des gens, dans le fond, puis faire une vie avec ça. Donc, prendre une façon qui est simple à exécuter, puis qui te permet de rester dans le bon mot, dans la bonne lancée pendant une durée de temps. C'est souvent le seul problème, c'est que vu qu'on n'a pas de feedback extérieur ou on a un feedback extérieur de trop de personnes différentes qui comprennent zéro ce qu'on fait, mais on regarde le terrain qui est plus vert ailleurs, on change, on essaye ça, on teste ça, puis on se perd tellement là-dedans parce qu'au lieu de concentrer notre énergie en ligne droite, on la met éparpillée partout, puis on dépense la même énergie, mais les résultats ne sont pas là. Donc, j'aime ce que tu dis, Steph. Ah, ça m'a tellement changé de. Puis, comme tu dis, au début, tu veux déléguer à plein de gens, mais finalement, les gens ne te connaissent pas ton produit, ne connaissent pas aussi bien que toi
où tu veux amener les gens. Non. Donc, il faut que tu repasses derrière de toute façon. Et comme tu dis, il y a plein de gens qui te proposent plein de modèles, mais qui ne sont pas forcément adaptés à tes affaires. Et c'est ça qui peut être dispersant. Donc, il y en a qui trouvent chaussures à leurs pieds, tant mieux. Ouais. Contre, moi, c'était très dispersant, énergivore et avec très peu de retour. Et avec toi, c'est l'inverse. On simplifie les choses. Alors, pour moi simplifier, c'est la clarté. Yeah. Quand quelque chose n'est pas simple, c'est pas clair. Et quand c'est pas clair, tu perds tellement d'énergie et de ressources. Donc là, avoir un modèle simple, clarifiant et sur lequel on peut évaluer chaque marche de l'escalier, ça c'est génial. Donc ça, chapeau Joël sur ce côté-là, parce que pour moi, ça a été vraiment, j'ai fait un virage à 180 degrés. En plus, je comptais faire ce virage parce que j'étais rendu à une forme d'épuisement, et puis je n'étais pas bien dans les vieux outils, mais on tombe dans la Covid. C'était au mois avril, je ne sais plus quand. Je pense que c'est avril ou mars dans ce coin-là. Voilà. Et on était en plein Covid. Donc, moi, tous mes cours en présentiel sont passés par-dessus bord parce que je devais aller en Europe. Je suis parti, j'ai zéro rentrée ressources, zéro d'argent. Et finalement, d'arriver à ce point-là, j'ai dit, c'est l'opportunité pour faire accélérer le virage à 190 degrés. Je remets tout par terre. Je repense une nouvelle façon de faire pour avoir que les avantages et en enlevant les irritants. Et c'est ça que ton modèle me permet. Voilà. Yes, man. Ça a été quoi tes résultats avec ça? Depuis tantôt, tu parles de retour. Je veux en parler. Parce que combien tu as généré de revenus on va y aller avec ça. Combien de revenus dans les dernières semaines? Ben là, j'ai lancé le programme donc, la semaine dernière. J'ai à plus de 30 personnes parce qu'en réalité, il y a une 31e personne qui s'est installée. Donc, ça fait, j'ai commencé avec un groupe bêta, un programme de 3 mois de 3000 pièces. Donc, ça fait plus de 90 000 $. Et voilà. Donc, ça permettait de sortir de la Covid la tête haute un peu parce que là, je ne me voyais pas continuer comme ça. À vrai dire. Voilà. En ce moment, ce chiffre-là, félicitations. Je veux prendre parce que tu n'as peut-être pas arrêté pour comme regarder ce que tu as fait, là, mais générer 90 000 en quelques semaines avec une nouvelle business, un nouveau modèle, c'est vraiment wow, good job. Alors, en termes, j'ai travaillé. Hein, ça ne vient pas tout seul parce que c'est comme bâtir une nouvelle maison. Il faut mettre les fondations. Et quand on met les fondations sur des domaines qu'on maîtrise bien, ça va bien. Sur des choses qui sont nouvelles, ça prend le temps de l'apprentissage et il faut y consacrer du temps. Mais aujourd'hui, j'ai un jardin, j'ai un retour sur le jardin. Maintenant, ça va être l'entretien du jardin et la prospérité du jardin. Donc, ça n'a rien à voir. Et par rapport aussi au type d'énergie que ça nécessitait, ton programme s'était aligné. C'est ça, j'avais pas l'impression, je savais que j'étais sur une route qui mérite de mettre des efforts et des balises, vraiment des fondations, mais je sentais que si ça marchait, je ne savais pas au début si ça marchait, mais je me suis dit, si ça marche, ces fondations-là, elles seront toujours là quelque part. Hein, quand tu crées une communauté, ta communauté, c'est pas des coups d'épée dans l'eau, c'est pas de la publicité qui part, c'est un bassin, une structure qui existe, que tu peux faire prospérer par la suite ou transformer, mais c'est pas perdu. Donc je savais que ce que je faisais, ça mérite des efforts pour bâtir le départ, mais c'était quelque chose que j'avais l'impression de tangibilité. Je pouvais toucher et je pouvais me dire, c'est pas quelque chose que je vais perdre. Alors que j'ai fait tellement d'actions avant qui sont parties en fumée. J'avais aucun moyen d'évaluer. Et je ne pourrais même pas l'utiliser tellement aujourd'hui. Oui, il y a une communauté, ça je peux l'utiliser, mais tout ce qui a été fait en marketing, tout ça, c'est du vent. Donc il y a tout ce côté-là, oui, ça prend des efforts, mais aujourd'hui, je vois que je vais pouvoir m'asseoir dans ce jardin-là, puis contempler le jardin, et puis se dire, tiens, oh là, on va arroser cet arbre-là. Tiens, là aujourd'hui, je vais mettre des topinambours. À ce moment-là, mais le jardin, il prospère déjà. J'ai plus à reconstruire le jardin. On va faire juste de l'expansion. Et puis, je pense qu'il y a toujours matière à élargir des jardins, mais on peut trouver un équilibre quand on a des bonnes fondations. Et c'est ça que j'aime. Je suis content aujourd'hui. Bon, c'est sûr, il y a le retour sur la satisfaction des gens et que les gens aiment le programme et qu'il y a une source d'argent, c'est sûr, c'est satisfaisant. Mais ce que je vois qui est encore plus satisfaisant, c'est que je palpe ce jardin-là et je vais pouvoir faire prospérer, mais
avec mon équilibre personnel. C'est-à-dire, je vais pouvoir dire, OK, c'est quoi je veux mettre aujourd'hui Yes. et voilà, ça ne sera pas quelque chose qui te tire vers le bas, énergivore comme j'étais avant. Avant, j'avais l'impression d'être dans une piscine avec des trous percés et je ne savais pas où étaient les trous. Et je faisais une action, il y avait 10 problèmes derrière qu'il fallait régler, mais c'était un peu un problème à cet endroit-là. Là, j'ai l'impression, oui, j'ai fait des efforts, mais j'ai une fondation, j'ai un beau jardin, et puis je peux voir un petit peu ce qu'il y a autour de moi. Et je me dis, bon, ben là, je peux m'appuyer sur cet arbre, le voir grandir. Bien sûr, il faudra l'arroser, mais là, c'est quelque chose de tangible. Et ça, ça fait tellement du bien. Tu sais, tu te dis, voilà, Puis Steph, tu vas-tu t'arrêter là ou je ne suis pas quelqu'un qui m'arrête en général. Et tu sais, quand on s'était appelé, à un moment donné, je t'ai dit, tu sais, parce que j'avais la gestion de tous les présentiels qui viennent en automne, il faut que je parte en France là bientôt. C'est du job faire ça. Et, et je t'avais dit, ouais, mais comment je fais mon programme en ligne pendant les deux, tu m'avais conseillé là-dessus, je me souviens. Et puis, j'ai réussi à bâtir en même temps toutes mes vidéos. Là, j'ai mis du stock, j'ai mis 154 vidéos filmées et tout. Là. Ça a été un défi à cet endroit-là. Mais je suis parti, là, j'ai tout entre les mains. Là. Maintenant, j'ai vraiment un beau jardin que je peux faire prospérer. Donc, la croissance, oui, elle va venir, la croissance, mais on va essayer de goûter d'abord les premiers pas de cette expérience. Voilà. Yes, man. Merci, Steph. J'ai vraiment aimé l'interview, j'ai vraiment aimé ce que tu as dit parce que c'est ce que je veux dégager avec qualité, cette simplicité-là, mais surtout le fait d'avoir des fondations solides puis de se sentir solide, parce que je considère qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui est des coachs, consultants qui se sentent solides dans son entreprise. Donc, cool, Steph. Félicitations encore une fois. Non seulement comme tes résultats personnels sont vraiment nice, mais tu vas pouvoir aider des gens à un autre niveau avec ton expertise. C'est ce qu'on veut au final. Comme coach consultant, on veut impacter des gens, mais on veut pas sacrifier notre vie pour le faire.